Alors c'est le petit moment convivial, bonjour mesdames, bonjour messieurs, aujourd'hui, et les demoiselles aussi, aujourd'hui eh bien c'est lundi, voilà, ouais, et puis alors tous ces amateurs de deux chevaux vont quitter notre belle Lozère, et puis bien sûr on leur demandera un peu leur avis, voilà. Là c'est le moment des tripoux et nous avons notre chef qui vient de déguster les bons tripoux. On va lui demander quand même son avis un petit peu pour voir comment se sont passées ces journées. Que tu peux, alors, dis-moi un peu. C'est bon, là. C'est bon. Ah ben impeccable. Ouais. Les gens sont contents. Ouais. Ils reviennent, ils nous remercient. Ils sont là. C'est vrai, ils sont là. Ils sont là. Ça vous a plu, la Lozère? On reviendra. Ah ouais? Parce qu'on vient de loin. Qu'est-ce que vous avez fait? L'Aubrac, la Margerie, de tout? L'Aubrac, la Margerie, le canard, le ligot. Ah, le canard, ça s'appelait tout le temps, c'est le canaret. Le canard, la ligo, le lard. Ah oui. C'est la valeur qui reste. Hein. Ça a été génial. Et ce matin, vous avez mangé les tripoux? Ah oui, ça nous a envoyé. Parfait. Prêt à revenir. On est prêt à revenir. Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaite de revenir. Mais on reviendra. Alors nous, on va filmer un petit peu votre départ, tout ça. L'accueil de Didier, je crois que c'est à souligner. Didier et son équipe. C'est parti, c'est les moyens. Allez. C'est des bons. Ouais. Aquitaine qui s'en va. Ouais, mais Didier, qu'est-ce que tu as à me rajouter là? Parce qu'on Mais là, on va te faire filmer. la petite parade, là, on va faire un petit tour. Ouais. C'est Chili, à Piché. Et puis tout le monde va. Et après, à midi, il y a de quoi pour casser la côte encore avant de se quitter. Eh ben. Il y en a qui sont partis, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. D'accord. Ils ont encore beaucoup de départements à découvrir. Eh bien, écoute, nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils reviennent à Lozère et c'est tout, ouais. Mais Voilà. on va œuvrer pour. Eh On va œuvrer pour. Ouais, mais déjà, tu fais pas mal, c'est Il y aura super. cet hiver. Combien il y avait de participants à peu près? Ah, on était à 115 Ah ouais? voitures. 115 voitures, jusqu'à 200 participants Ah ouais, samedi soir. d'accord. Un peu plus de 200 avec Bonne les ambiance. invités. Avec les invités. Bonne ambiance. Ah ouais. D'accord. Ok. Voilà, merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans le parcours. Alors, ce qu'on va avoir maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus petit, certes, hein, c'est la 2 chevaux miniature. Ce n'est pas des 2 chevaux que l'on trouve dans n'importe quel commerce. Hein. Non, celles-ci sont fabriquées pièce par Antoine. Antoine, on va le découvrir dans quelques instants. Antoine, qui est un adhérent du club, il est là. Bonjour Antoine, ça va? Ça va, bonjour. Dis donc Antoine, c'est toi qui fabriques tout ça pièce par pièce, donc tu as une imprimante, comment tu fais? Oui, pour certains véhicules comme le HY, j'ai fait à l'imprimante 3D, sinon c'est des châssis, des carrosseries que j'ai peintes. Ah d'accord, tu es au club depuis pas mal de temps. Oui, ça fait un moment, ouais. Et pourquoi tu as une 3 chevaux toi au lieu d'avoir... C'est la Mi 6, c'est la 3 chevaux? C'est la Mi 8, ouais, une la Mi 8 break. carrément. Ouais, j'ai ça parce que du coup j'avais besoin pour mon entreprise au début où j'ai commencé à me mettre à mon compte et voilà, ça a été... Parce que tu fais quoi comme métier? Je suis artisan du bâtiment. D'accord, au Malzieu. Au Malzieu. Et je tourne sur le secteur et il me fallait un véhicule un peu grand et pratique. Et donc c'était le véhicule idéal. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu arrives avec la Mi 8? Bon, maintenant je roule avec un camion, j'ai changé, mais au départ les gens étaient surpris de me voir arriver avec la Mi 8. Oh, alors, présente-nous le HY, ça fait rien que je filme les enfants là? Non, pas de souci. Bon, alors, viens à côté de nous. Et montre-nous comment ça marche. Comment il s'appelle ce jeune garçon? Valentin. Valentin. Et Tao. Et là, il faut prendre ça et faire avancer. D'accord. Il s'y connaît déjà, hein. C'est un vrai mécano lui déjà. Hein. Ah, il est magnifique ce HY là. Mon père l'a fabriqué à la machine 3D. Tout fabriqué à la machine 3D. Tout. À part le moteur du coup. Ah oui, le moteur, tu es obligé de le trouver sur des... Ouais, c'est des châssis, ça s'appelle des crawlers, ce sont des véhicules qui sont 4 roues motrices qui grimpent bien. Après il a tout peint. Et il a fait les lumières sur le devant et le derrière. Quand tu dois montrer ça aux copains, là, ils doivent être contents, hein. Ah ouais. Tu dois faire des amis avec ça. Ouais, super, hein. Il n'y a plus de batterie. Et il y a la 2 chevaux, alors ça, la 2 chevaux, c'est... D'accord. Voilà, ben, merci Antoine, merci à tous les deux, hein, à tous les trois, parce qu'on a aussi le petit mécano, là. Hein. Alors, c'est quelle voiture? Bonjour, vous venez d'où d'abord? Eh bien, on vient de Landes, côté de Clermont. Ah oui, c'est le pays de la 2 chevaux, là, non? Presque. Alors, c'est le pays d'origine de la 2 chevaux. Et en ce qui concerne cette voiture, c'est
la seule de chevaux fabriquée en Auvergne, Ah, d'accord. à Courpierre, Ah oui, par la société Teilleul. d'accord. C'est la Tangara qui a été fabriquée à peu près à 1400 exemplaires entre les années 88 et 1991 pour la fermeture de la société Teilleul. D'accord. Alors sur une base de chevaux berline, il a greffé une carrosserie spécifique qu'il a fabriquée en s'inspirant d'une part de la Renault Rodeo qu'il avait fabriquée Ah oui, pour Renault en plus de 50 000 exemplaires, et puis d'autre part de la Méhari qui venait d'être arrêtée en fabrication par Citroën, et il a essayé de corriger, remédier les petits défauts de la Méhari, en particulier d'étanchéité, en appliquant sa construction polyester fibre de verre d'accord. qu'il maîtrisait déjà pour faire cette voiture. Ce Ben, qui fait super, qu'elle hein. est tout à fait sympathique, cette voiture. Ben, je vous remercie pour tous ces renseignements. Je pense que ça va plaire à nos spectateurs, donc qui vont découvrir cette petite vidéo tout à l'heure, hein. On va faire un peu le tour quand même. Alors ça, je savais pas du tout que ça avait été fabriqué du côté de Clermont, hein. Ah, ben, super. Elle est belle en plus, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Méhari, ça a un peu de... Oui, par contre l'arrière a complètement été refait. Ah ouais, À l'origine c'est une bâche d'accord. qui flotte au vent, qui s'use, les plastiques sont pas très transparents. Hardtop était prévu, mais ça fait plus une grosse caisse Ouais. dessus. Et puis donc pendant le Covid, Vous avez travaillé. j'ai laissé faire l'imagination et puis j'ai fait ça. Ah non, mais elle est magnifique, hein. Ah non, c'est bien. Super voiture. Bravo. Ben, ça vous a plu, vous connaissez de toute façon la Lozère, non, déjà? Oui et non. Ah ouais, parce que vous n'êtes pas loin quand même. On n'est pas très loin, mais le Malzieu pour moi était inconnu et c'est formidable. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est Vous avez fait formidable. l'Aubrac un peu, oui? Alors on a fait l'Aubrac, oui, juste avant que les vaches arrivent. Il y a Ouais. des vaches qui étaient arrivées. Hein, mais là, Ah ouais, mais j'y étais, alors, vache. Mais je vous ai vu, les 2 chevaux, là-haut. on est passé la veille hein, Ouais. avec. Là, il y avait au moins 102 chevaux dans la cascade de Desrocs, là-haut. Voilà, les premiers troupeaux étaient déjà arrivés. Hein, Ah ouais. et c'est très beau, surtout cette saison. Hein, Ouais, mais tout est beau, même notre margerie de partout. J'aimerais bien être vache quand même là-haut. Eh, c'est Passer- vrai, on est passer l'été tranquille. Et puis, frais, là-haut. ouais. Ben, moi, j'aimerais être taureau, là-haut, mais Il y a du boulot. Hein. il y a du boulot. C'est fatigant. Allez, je vous laisse, je vous filmerai également quand vous partez, là, on va aller faire un petit tour avec vous. Voilà, donc on va arrêter cette première petite vidéo, hein, puis enfin ça va être toute une vidéo, tout un film monté durant cette petite matinée, ce départ des 2 chevaux. Alors parmi les vrais amateurs qui étaient parmi nous, eh bien, nous avons l'homme à la 2 chevaux de Saint-Alban, Yvan. Voilà, Yvan, il boit son café, là, tranquille. Et alors, j'aime bien, moi, c'est la tenue d'Yvan qui va avec la 2 chevaux. Et Yvan, il me fait toujours penser à Jacques Tati, moi. Quelque chose, on a toujours l'impression qu'on va tourner un film de Jacques Tati avec Yvan. Et sa 2 chevaux, elle est comme lui, regardez, elle est magnifique. Elle est magnifique, alors on dirait qu'elle a 100 ans, et non, pourtant elle a tout été repeinte. On vous l'a déjà présenté, je ne vais pas la représenter parce que chaque fois je le dis, hein, mais, les taches de rouille c'est du chocolat, non mais il faut le faire quand même, mais c'est bien du Yvan tout craché quand même ça. Hein.
Et voilà donc les premières de chevaux. Qui passent sur le pont du Malzieu. C'est le départ. On les retrouvera peut-être tout à l'heure un peu à Saint-Chély-d'Apcher. Ils ont fait un séjour magnifique dans notre belle Lozère. Ils sont heureux de repartir, mais heureux de revenir très bientôt, puisque je crois que le club s'occupe de les faire revenir. Voilà, et je pense que bon, la prochaine grosse animation seront de nouveau les hivernales, où nous les retrouverons, et on essaiera d'être présents pour les refilmer. Alors, ça a été du bonheur, parce que c'est vraiment des gens exceptionnels. Moi, je les ai retrouvés sur nos bras, je les ai retrouvés un peu partout, durant ce week-end. Et là, ils font un dernier petit tour à Saint-Chély. Ils iront finir à Apcher, c'est là où on terminera, bien sûr, nous aussi, notre film tout à l'heure. Voilà. Alors, j'espère bien faire partie du club très bientôt et trouver une 2 chevaux. Salut! Et encore, il en reste quelques-unes quand même, hein. Ouais. Et c'est reparti. Ouais, il y en a qui sont équipés, hein. Ils ont des petits. On va regarder celle-là, c'est les belles, là. Magnifique. Ah. Et il y a quelques lozériennes dans le tout, vous allez voir. Bon, voilà, pour le moment, regardez celle-ci. Oh, j'adore celle-là, moi. Les vertes. Ouais, il y a même les phares qui s'allument, hein. C'est la preuve que tout marche bien. La boule, le président du club et notre ami de Saint-Alban. Salut. Voilà, et puis ça sera la dernière, on va la suivre comme ça. Hop là. Et on les retrouve à Saint-Chély dans quelques instants. Et les voilà qui arrivent donc à Saint-Chély-d'Apcher. On leur fait visiter cette capitale barabande. Arnaud qui est devant, qui fait un petit peu de bruit en attendant que les voitures passent. C'est toujours le Citroën. Ah non, là c'est papa, c'est plus Mercedes. Et voilà, ça y est, c'est parti. Avec Arnaud en premier. Allez, le petit, regardez ça, le futur mécano. Allez, nous sommes devant le cinéma. Et voilà, il se régale avec la capote ouverte là. Hein. Super. Et alors le père Vidal là. Salut. Et voilà notre ami d'Emtour, Louisou. Antoine. Regardez ça, alors ça c'était la première voiture qu'on avait quand on travaillait et qu'on était plombier à l'époque. Ouais, ces voitures, on avait envie d'y monter dedans. Hein. Regardez comme c'est bien retapé, on dirait qu'elles sortent de l'usine là. Et puis il y en a un paquet, je peux vous dire que pour vous doubler cette colonne de voitures entre le Malzieu et Saint-Chély pour venir les filmer ici dans les rues de Saint-Chély, eh ben, il a fallu que je speed et que j'use du peu de talent de conducteur que j'ai. Ah, c'est pas la même, c'est deux. Voilà, on en a 2 ou 3 où c'est pas tout à fait les mêmes. Ça fait rien, un jour elles seront de collection, mais pas encore. Mais enfin, ça vient. Voilà, et on retrouve les deux douches. Et voilà, c'est reparti de nouveau avec la continuité du défilé. Alors, de temps en temps, on arrête parce qu'on a plein de voitures qui se mêlent au troupeau. C'est normal, hein, ça fait partie. Il n'y a pas de route fermée. Encore un lozérien. Là aussi, c'est encore un lozérien, boulet, encore des boulets. Il faut dire que la boule, il a tellement de voitures qu'il est obligé de prendre des chauffeurs après. Hein. Le 18 qui est avec nous, le 31, là, elle a la plaque d'origine, il y a un moment. Hein. Et celle-là, regardez comme elle est belle, celle-là, hein, bien retapée, on dirait une voiture de course. Et regardez où est la route de secours là-bas. On vous la présentera tout à l'heure à Apcher. On regardera mieux ces voitures. Voilà donc les deux loges qui traversent le pays Baraband. Il faut dire qu'ici, dans les rues de Saint-Chély, quand on était enfant, eh ben, on en a vu des 2 chevaux passer. On en a vu des centaines et des milliers.
J'ai un concurrent dans la voiture. Les Dolly Dolly. Le 02 Lens. Ah, ils sont pas venus tout seuls. Hein. Un 92, alors il faut descendre quand même. Et puis un 48, regardez la boule là, c'est le président là. Ah, magnifique la Méhari. Et puis notre ami Yvan, voilà, il est encore dans le groupe. Salut, encore nos guerriers. Les organisateurs. Et voilà, dans les rues de notre belle ville de Seychelles. Allez, je les retrouve du côté d'Apché maintenant, où je vais essayer de les devancer. Voilà la première, donc c'est Arnaud qui passe. Et puis je vais vous les filmer un peu de dos. Comme ça vous allez les voir passer. Allez, on va les filmer de dos. Et vous les verrez dans un autre sens maintenant. Alors si ça ralentit un peu, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que pour se garer, on est à Apché là, et pour se garer, ça va pas être évident. Donc on aura le temps de les voir passer, à mon avis. À mon avis, ça va pas être évident de se garer, presque on irait à pied, hein, nous. Ah, derrière, c'est pas tout à fait la même marque. Eh bien, ça va? Ouais. Voilà. À mon avis, il y en a moins. Et pas. Toi qui as réparé des deux chevaux toute ta vie, là, qu'est-ce que tu en penses alors de ce renouveau de la deux chevaux? Ben, c'est sympathique, et ça fait voir que c'est pas tout à fait foutu, que les gens apprécient les deux chevaux, presque plus que les Porsche. C'est pas les mêmes tout à fait, mais moi c'est vrai que je préfère la deux chevaux aussi. Hein. C'est plus de mon époque, de notre époque. Avec hein. la deux chevaux, on peut aller dans des endroits où le Porsche n'irait pas. Ben, surtout là, avec les Porsche, on aurait peur de les rayer là. Hein. Non, et puis même dans les voies. Et puis même d'aller faire la sieste. ou faire des hivernales. Voilà. Voilà, bon, alors on vous l'avait dit, l'arrivée à comment ça s'appelle, à Apché était peut-être un peu dur pour se garer, mais finalement, je pense que tout le monde a pu trouver une place. C'est pas trop mal. Le maire de Prunières sera content. Il a assez de parking et c'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il vous aurait accueilli. C'est un très brave homme. Hein. Mais bon, on n'a pas pensé à l'avertir, c'est dommage. Voilà, alors on va les retrouver dans la visite d'Apché, comme ça, plutôt que de voir les voitures, vous allez voir les chauffeurs dans quelques instants. Alors on commence la visite et c'est Arnaud qui est devant, vous voyez, on a notre chef devant, c'est déjà pas mal. Il n'a pas son petit mécano là, hein. Et pas où il est resté, le petit mécano. Et derrière on a les chauffeurs, les chauffeuses, en fait, les chauffeuses et les chauffeurs qui nous suivent tranquilles. Alors, vous voyez, c'est quand même aussi joli que de voir les deux chevaux quand même, hein. Et puis moi je vais vous montrer un peu le chemin. Alors on va aller là-haut sur la tour d'Apché, donc qui était le fief de la baronnie d'Apché, mais ça tout le monde le sait, j'ai plus besoin de vous l'expliquer, surtout à vous les 5 ou 6 000 personnes qui allaient regarder la vidéo. Donc, et là, salut,
Et là, vous avez donc devant vous notre accueil. Hein. Je ne sais pas comment elle va nous accueillir parce que des fois, on n'est pas bien accueillis, ça dépend. Non, je rigole. L'accueil sera auprès de, je crois, de notre marchande de miel. Ouais. Et par-y. Alors, l'accès piéton, c'est par là, mais on va passer par là, c'est plus commode. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour madame. Oh, on va à la tour, on va pas bien loin. On va aller voir Joël Atrazi, vous le connaissez? Paris, c'est le baron d'Apcher. Voilà donc eh bien, derrière ça suit, vous voyez, on va passer par là, ouais. Ah, il y a des travaux, mais c'est pas grave. Ouais. Bah rien n'apporte le camion. Oui. Alors, on va arriver sous la tour. Ah là, c'est beau là, oui. Vous avez de quoi faire des photos, c'est moi qui vous le dis, parce que quand vous allez être dessous là-bas, il y a de quoi regarder. Il habite là, Joël. Eh. Oui. Hein. Il va falloir se serrer un peu là, mais c'est bon. Prenons des dieux. Bonjour monsieur Joël. Et toi? Alors nous retrouvons Joël Atrazi qui est le baron d'Apcher, renommé maintenant dans tout le département et bien au-delà, puisque la baronnie elle est même dans le Cantal. Hein. Oui. Alors j'espère que tu vas leur expliquer un petit peu ce qu'est ce beau village d'Apcher. Mais il faut commence par leur dire aussi, Ouais. et après il y a intervention écrite. Hein. Voilà, mais on va le leur dire ça. Ils en ont pour l'après-midi. Seulement le stylo. Alors, ce qu'ils ont mangé ce matin, ils peuvent répondre. Hein. Ah oui, les Ah oui, les tripots. Ouais. Et là, nous sommes toujours dans les chevaux. Hein. Là, c'est des John Deere, c'est des chevaux américains. Alors, vous avez vu qu'au-dessus des deux chevaux, on avait une jument. Je pense que c'était une jument auvergnate, vu la couleur, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Je ne suis pas très connaisseur. Et là, nos chauffeurs de deux chevaux, les collectionneurs sont là avec nous aujourd'hui, maintenant à Apcher. On attend notre guide, qui n'est autre que le baron d'Apcher, le célèbre Joël Atrazi, apiculteur de métier, qui connaît le village par cœur. Il a même connu la baronne d'Apcher, alors c'est vous dire. La preuve, ils ont fait des enfants et tout avec. Voilà, ça fait des années que le baron d'Apcher essaye de terminer son château, il n'y arrive plus, il ne trouve plus d'ouvriers. Donc il nous veut bien nous recevoir chez lui, mais il nous reçoit sur sa terrasse. Voilà, c'est donc là qu'on va leur expliquer toute l'histoire de la baronnie d'Apcher. Et nous sommes bien sûr dans le château du baron d'Apcher, voilà, le siège de la baronnie. Si vous voulez des commentaires, là, j'aime Voilà, tout le monde est prêt à écouter les histoires du baron d'Apcher. Nous sommes carrément sous la tour. Alors tout le monde écoute notre ami Atrazi qui est en train de présenter toute l'histoire, et comme je vous le disais tout à l'heure. Il fait un temps magnifique ici à Apcher. Et puis je vais prendre l'habit pour aller dire la messe tout à l'heure dans l'église castrale qui se trouve à côté de la tour. Ah mais non, c'est lui qui dit la messe. Vous êtes ici sur les vestiges d'un château de baronnie. Les barons s'appelaient Apcher. Le lieu s'appelle Apcher depuis la nuit des temps. 11e siècle. C'est un site qui a été occupé à l'époque des sectes. Vous savez, on avait des sectes. Par contre, les Gaulois, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas, les Gaulois. Aucune peuplade qui occupait la France actuelle ne s'appelait les Gaulois. Ici, c'était les Gabanes. Les Gabanes, ça donnait le mot Gévaudan. Gabanou, Gévaudan.
êtes un peu du tout de la face. Ouais. À côté, vous avez, de l'autre côté de la montagne, c'est le velay, le premier velay. C'était les Vélaves. Au nord, là, juste à l'horizon, c'est l'Auvergne. Les peuplades, la peuplade s'appelait les Ardennes, etc. Nous, c'était les Gabans. Donc les Gabans, d'ailleurs, c'est un mot celtique. Voilà. Donc très vite, pour expliquer qu'ici, le mot haché, ça veut dire endroit fortifié sur un chaos rocheux. Il y en a partout, il y en a derrière, etc. Donc c'est un très vieux site, quoi. On a appelé à un moment, par un nom latin, un oppidum. Au nord du Madieu, il y a aussi un oppidum qui s'appelle Verdun. On le prend donc Verdun. Voilà. Alors après, on a une notion du château ici, à Parlencier. Il y a quelques années, vous voyez d'ailleurs, l'herbe qui pousse partout ici, il a pas mal plu. On est à 1060 mètres, donc il pleut, et puis ça tient à part l'an dernier où on était vraiment en grande sécheresse. Mais en quelques décennies, ben, en fait, les gravats ont été envahis par l'herbe. Bon, il ne faut pas oublier que bon, il y a les cochons, il y a les moutons, il y a 300 ans qui se promenaient, et ainsi de suite. Ça amène du fumier, ça, etc., etc. Mais à un moment, on ne voyait plus rien, en fait. Hein, voilà. Donc, on savait qu'on avait un château, parce que quand même, ça c'est le donjon. Non, il est bien ton Bob. Hein. Voilà, tu vas nous dire un petit mot donc, en tant que président des Amis de la Deux Chevaux sur ce week-end en Lozère. Oh, c'est bon. Bah écoute, on a passé vraiment un super week-end. On a découvert la Lozère au titre de son architecture, ses traditions, ses habitants. On a été très bien accueillis avec une organisation sans faille, avec l'équipe de Didier Boulet qui a fait un travail formidable, qui, et c'est le point quand même remarquable, a fait travailler tous les artisans locaux, que des artisans locaux, que ce soit les impressions, que ce soit la nourriture, que ce soit les magasins en ville, on a tout travaillé en local. On a eu un accueil fantastique du maire hier soir, avec un discours en apéro du maire, donc vraiment tout le monde est hyper satisfait, et je pense qu'on reviendra, à commencer par l'hivernal, l'année prochaine. Toi, tu connais la Lozère par l'hiver, tu connaissais peut-être moins l'été. On a été hier soir, on a été au Montmouchet. Ah oui, c'est pas pareil. Au Montmouchet, on a été faire les photos, on a refait les photos d'il y a 6 mois ou 5 mois, mais sans la neige. Sans la neige, ouais. C'est ça pas change pareil. Complètement, ouais. Non, mais on a vu des très belles zones, des très beaux paysages et des très beaux bâtiments encore aujourd'hui, là, donc une belle balade, et puis la traversée Saint-Chély-d'Apcher ce matin avec une vous êtes magnifique. C'est top. Oh, c'est top. Mais rien que pour vous doubler du Madieu jusqu'ici, je peux te dire que ça a été galéré. C'est difficile. Alors moi, j'espère être avec vous pour les hivernales avec une de chaud. Puisque j'en cherche une, alors il va falloir, voilà. Mais bon, Didier va trouver ça. Oui, mais il n'y a pas de problème entre Didier est spécialiste, entre Didier et Arnaud, si tu ne trouves pas. De toute façon, Arnaud, il a intérêt à trouver une, c'est lui qui va les réparer. Alors. Voilà, et c'est qu'il aura mal cherché si tu n'en trouves pas. Voilà, ben, moi je te remercie toujours de nous amener autant de monde dans Lozère, parce que notre pays, on l'aime tellement. Et on reviendra. On est content de voir des gens intéressants à Lozère. Voilà, mais c'est gentil, et puis on reviendra parce que Didier a plein de projets dans la tête. Donc, on va appliquer et on va faire des projets avec lui. On sera là pour vous soutenir. Merci. Merci. Merci, pote. À bientôt. À bientôt. Ouais. Ah oui, puis ça moi là-bas, derrière, il n'y avait plus personne. Et voir là-haut. À Tracy, on dirait que c'est un peu le curé du village qui est en train de donner l'absolution, qui est en train de bénir les deux chevaux. Mais sinon, tout va bien. Hein. Il fait bien curé, Joël. Avec le crâne chauve et tout. Oui, mais c'est ça. Hein. Même ça tombe à certains endroits. Puis alors là, au moment où, en plus, il y avait des énormes tables et tout, bon, on est bien tombé parce qu'on connaissait la visite de National. On avait déjà vu la cascade de l'Europe. Et même, c'était sûr, heureusement, et ouais, il y avait un petit moment quand même pour montrer notre belle Margeride, hein, puisque au cours de ce reportage, il y avait quand même l'intérêt de montrer notre montagne, mais vous avez l'arête de la Margeride juste en face de vous, et ça on ne le voit que d'Apcher, un truc aussi joli. Regardez ce paysage que vous avez devant vous, qui est extraordinaire. Alors bien sûr, le château était bien choisi ici, hein, la tour
pour voir tout ce qui se passait tout au long de la baronnie. Il faut dire que nous sommes presque aux confins de la baronnie, puisque le Malzieu, lui, faisait partie de la baronnie des Mercœurs, qui était plutôt sur Saugues. Donc la baronnie d'Apcher était sur la fin, puisque les montagnes d'en face faisaient partie déjà de la baronnie de Mercœur. Et nous, on était plutôt situés vers l'est, donc vers l'ouest, pardon, avec du côté de Fournel, etc. Voilà, il y a un point de vue magnifique, et si vous voulez nous rejoindre. Il n'y a jamais eu de guerre. Les châteaux forts, c'était de la dissuasion, comme l'arme nucléaire. On n'a aucun texte qui dit qu'ils sont bagarrés, à part au moment de la guerre de 100 ans, qui a duré d'ailleurs plus de 100 ans. Et les comptes. Celui-là, il est passionné, hein. Je croyais que tu étais parti. Je filme le départ. Et voilà, ben on va leur dire au revoir à la prochaine, peut-être pour les hivernales ou peut-être avant, parce qu'avec Didier Boulet, on ne sait jamais. Il y a des idées de partout qui fusent, donc on verra. Moi, je vous quitte, je vous laisse donc avec ce goût un petit peu du passé. Et ces magnifiques deux chevaux voilà, qui ont un passé très très original. À bientôt donc pour un autre petit film comme ça, qui je sais qui vous plaît. À plus, partagez, partagez, partagez.